On vient de l'écouter, Aboubacar Titi Camara. Oui, Aboubacar, pour ceux qui ont vu la génération Titi jouer au ballon, vous sentez complètement la différence. C'est des gens, quel que soit le résultat, même avec une défaite, il forçait l'admiration de tous. Titi qui parle était un exemple, qui pouvait en tout cas porter lui seul l'équipe à l'époque. En tout cas, c'était tout un combat avec cette génération. Mais aujourd'hui, quand ces jeunes jouent, il n'y a pas de gnac c'est-à-dire sur la pelouse pratiquement. Et moi, j'ai vu des attaquants hier pratiquement qui n'étaient même pas en phase avec le match. Je ne sais pas s'ils tremblent dans le jeu ou qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas. Avec une défense porose, mais aucune motivation pratiquement. Moi, j'accuse, c'est vrai, non seulement Kaba Diawara, mais Kaba Diawara n'est pas seul. Puisque Kaba Diawara, on l'a vu jouer. Mais Kaba, c'est le principal coupable. Abakar, mais je vous assure. Il n'y a pas que Kaba. Non, c'est le principal coupable. Non, il n'y a pas que non, Kaba Diawara. Mais je vous assure. Non, mais attendez, oui, Kaba Diawara. Non, mais c'est d'abord le système de jeu qui a été décrié tout le long de la compète, mais aussi cette énorme responsabilité qu'il a prise de laisser Morlaï sur le banc. Ça ne passe pas. Ce choix ne passe pas. Non, je vous assure. C'est le principal. C'est le principal responsable de cette élimination. À 90%, c'est le responsable. Je pense que oui, mais je ne dis pas que tout est à rejeter. Moi, le seul péché que je lui reproche, c'est de ne toujours pas mettre Morlaï. Je ne connais pas le foot, mais c'est le seul péché que je lui reproche. Pour tout le reste, nous parlons de la même chose. C'est les joueurs. Je suis en train de te dire qu'il y avait de la possibilité, il y avait de la place pour une victoire hier. En faisant un meilleur classement et en contrôlant mieux le match. Je dis que tout n'est pas rejeté dans le travail de Kaba Diawara. Il y a un travail de fond qui a porté des résultats depuis les matchs de préparation jusqu'à cette... Le Sili avait les moyens d'aller loin dans cette compétition. Moi, je vous assure, le Sili, non seulement pouvait battre cette Gambie, et avait la possibilité de se faire le Cameroun. Le Cameroun, on l'a vu jouer hier. C'est pas une grande équipe. Non, mais c'est pas une grande équipe. Pas du tout, mais je suis choqué parce que on pouvait aller au moins en demi-finale dans cette compétition. Allons savoir ce qu'en pense Sega Diallo, vice-président du CONOR. Il est en direct. Bonjour, Sega Diallo. Bonjour mon cher Aboubacar et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Bienvenue sur notre antenne. Forcément, une grosse déception au lendemain donc, de cette élimination, Sega Diallo. Une grosse déception, oui, parce que comme vous l'avez vu sur ce match et sur tout le tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette équipe du Sili, on a fondé beaucoup d'espoir avec une équipe jeune et assez talentueuse. Malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur sur la rencontre d'hier. Mais pour autant, c'est un travail de fond qui a commencé et un travail qui doit se poursuivre avec l'essentiel, le rajeunissement et surtout un travail sur le caractère et l'état d'esprit de cette formation de Sili. C'est ce que je retiens, même si je suis absolument très déçu du résultat final. Mais dans cette Coupe d'Afrique, on a vu qu'il n'y a pas de favori, il n'y a pas de grande équipe. C'est à l'envie que ça s'est joué et surtout à l'efficacité. Bien. Allez-y. Sega, quelle leçon concrètement tirée de cette 33e édition où, en tout cas, le Sili a encore à planquer pratiquement tous les Guinéens? Et c'est le moment aussi donc de situer les responsabilités parce que vous êtes aujourd'hui le comité provisoire transitoire de la Fédé. Qu'est-ce que vous avez déjà comme responsabilité à situer au terme de cette élimination? Je pense qu'on sort à peine du match. Je viens d'embarquer l'équipe pour Douala. On aura le temps de revenir sur les responsabilités des uns et des autres. Mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y a 2 mois, cette équipe sort d'un trauma qui est assez important. 6 matchs, 0 victoire, 4 matchs nuls et 2 défaites en éliminatoire de Coupe du Monde avec un moral dans les chaussettes. C'est un travail de fond qui a démarré, qui nous a donné beaucoup d'espoir sur le début de la compétition. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il y a des leçons à tirer et ces leçons seront tirées. Nous avons la responsabilité, nous avons eu la responsabilité de décider in fine à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique de quelle sera l'orientation technique de l'équipe en confirmant le sélectionneur intérimaire qui avait été mis en place par l'équipe sortante. En accord avec le ministère des Sports, nous ne regrettons pas notre décision parce que sur le potentiel qu'on a et sur le travail qui a été fait sur cette Coupe d'Afrique,
il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir sur l'avenir de cette équipe. Et nous avons eu un aperçu du potentiel de cette formation et de ce qu'elle peut être à demain. C'est un travail de fond. En 2 mois, on ne peut pas tout changer. Donc quoi qu'il arrive, si on lit bien dans vos, dans vos propos, entre les lignes de vos propos, Kaba, donc c'est vrai, il faut pas quand même se voiler la face. Kaba a fait du chemin avec cette équipe, malgré qu'il ait raté son match d'hier. Ça aussi, il faut le dire. Mais je ne tire pas de conclusion, justement. Je dis que on sort de la compétition, on analyse ce qui s'est passé. Oui, j'allais vous poser ma question. Ma question est de savoir, donc, est-ce que l'avenir de Kaba aujourd'hui, je vous dis, sur ce qu'il y avait comme potentiel sur cette équipe et l'état dans lequel elle a été récupérée par lui, il y a un mieux qui aurait pu être beaucoup plus important. Voilà, dans la performance, en allant en quart ou en demi-finale, même en finale, au vu du caractère assez insolite de cette compétition, il y avait moyen de faire quelque chose. On n'a pas pu, et il faut tirer les leçons, il faut analyser ce qui a marché et ce qui ne l'a pas été. On aura le temps au retour à Conakry d'analyser tout, mais il est important de savoir qu'une équipe nationale se construit sur la durée et que potentiellement, voilà, la fédération va faire son travail de son côté. L'État guinéen, à travers le ministère des Sports, le fera aussi également. Et on va s'asseoir, prendre une direction, celle qui semble la plus intéressante pour l'équipe de Guinée. Il n'est pas question ici de défendre un homme, mais c'est un travail d'ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui ont rapporté à cette équipe qu'il faudra continuer à travailler. Toute dernière question. Alors, pour Sega Diallo, au-delà de tout, comment est-ce que vous aviez pu gérer ce comportement, on va dire, désagréable de certains supporters à l'endroit de Kaba Diawara? Hier, on a vu des vidéos qui circulaient. C'est assez déplorable. C'est l'image de notre pays qui est dégradée. On peut être frustré, on peut être fâché, mais la violence est condamnée. Et sur les installations de la CAF, ces personnes n'ont rien à faire parmi les supporters guinéens. C'est des personnes qui ne savent pas la valeur du sport. On a vu l'équipe du Nigeria à la meilleure du tournoi être éliminée par une équipe de Tunisie qui était complètement décimée. On a vu l'équipe championne d'Afrique sortir avec un seul petit point. On a vu le Ghana être éliminé avec un seul point. Aucun de ces pays ne s'est donné un spectacle. Pourquoi certains, une petite minorité de Guinéens viendront salir l'image de notre pays alors qu'on sort d'un tournoi globalement positif en termes de performance? C'est dommage et c'est des gens pour lesquels je ne veux pas qu'on prête attention. Moi, je voudrais saluer l'opinion guinéenne, le public guinéen qui s'est mobilisé derrière ce Sili à travers l'opinion. Vous-même, votre radio a initié une fan zone. Vous avez vu l'engouement qu'il y a derrière cette équipe. L'espoir de toute une nation, c'est pas l'attitude de 2 ou 3 personnes que je vais retenir. Je vais saluer cet engouement-là à soutenir le tricolore, l'équipe nationale de Guinée. Et pour nous, c'est le plus important. Notre engagement, c'est auprès de l'opinion guinéenne à travailler, faire en sorte que la fierté d'être guinéen se retrouve sur le terrain et partout sur le continent et ailleurs. Bien. Cette question aussi, Sega, sur le budget de cette CAN, est-ce que une partie de ce budget donc, qui n'a pas été utilisée sera reversée au Trésor? Évidemment et clairement, le président l'a dit, hein, les primes qui sont la part importante du budget de la CAN n'ont pas été décaissées. La prime des quarts de finale, d'après les informations que j'ai eues des fonctionnaires du ministère des Sports qui sont avec nous, les quarts de finale repartent automatiquement pour être reversés. Donc, il ne faut pas que les gens imaginent qu'on est venu ici avec un conteneur d'argent. Non, non, on décaisse au fur et à mesure en fonction des besoins et des étapes de la compétition, évidemment. Et nous en profitons pour remercier le gouvernement guinéen pour son engagement auprès du Sili, qui a mis tous les moyens à disposition de cette équipe, qui a été intégralement prise en charge, qui a soutenu le CONOR en lui donnant un budget pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Quand on ne sait pas faire, on le dit. Quand on sait faire, il faut le dire et saluer. On remercie le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre et le ministre Lansana Beya qui s'est battu
corps et âme pour que le budget de la Fédération guinéenne de football soit mis à disposition. Aujourd'hui, le résultat n'est pas celui qu'on espérait, mais on est confiant à l'avenir de cette équipe avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup de potentiel, qu'on ira loin dans les futures compétitions africaines. Bien, merci, grand merci à vous, Sega Diallo. Donc, du côté de la Fédération guinéenne de football, on se tourne vers l'avenir et donc on retient l'essentiel malgré cette contre-performance. C'était Sega Diallo, VP du Conor, du côté de la Fédération guinéenne de football, en direct de Bafoussam. Nous excuses déjà pour donc, le temps consacré à nos annonceurs. On va essayer de se rattraper. On marque la pause et on revient pour continuer cette émission.